Juste à côté se trouve le grand imam de Drancy, l'imam Chalgoumi. Pour régacher le Chokhma et Choul, on va l'interviewer et ça risque d'être plutôt surprenant. Certains vous surnomment amicalement l'imam juif. Est-ce que ça vous fait sourire? Est-ce que ça vous déplaît? Est-ce que ça vous plaît? Il veut m'insulter avec ça, mais c'est un honneur pour moi. L'honneur. Et si la communauté juive m'accepte en tant qu'imam, c'est un honneur aussi pour moi. Parce que ce sont les descendants de qui? De Daoud, alayhi salam, d'Ibrahim, de Ishaq, d'Isaac, de tous ces prophètes, de Moussa, de Salih, de Yunus, de Jacob. L'entière du Coran, il parle de Ben Israël. Il a nommé 137 fois Moïse. Le prophète de l'islam, 4 fois dans le Coran, il est nommé. Ibrahim, plus que 40 fois. Daoud, Sulayman, Ayoub, tous dans le Coran. الشكر ألف شكر تمني بالتوفيق لكم ولكل عائلات الجيوش الإسرائيلية درز عرب مسيحي يهودي الكل إن شاء الله إن شاء الله. Donc vous êtes imam, vous êtes franco-tunisien. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous? Mon père il est algérien, ma mère est tunisienne. Je suis né en Tunisie, j'ai fait mes études en Tunisie. Depuis l'âge de 15 ans, j'apprends la religion, le Coran. Et après le bac, j'étais à Damas, j'étais à l'université de Damas. J'ai fait 2 ans d'une étude religieuse. Après, je suis parti en Inde et au Pakistan. Et à partir de fin 80, vers 96, voilà, je suis en France. Nous, malheureusement, beaucoup dans le monde arabe, ils étaient élevés. Quand on dit sale juif, ils le disent. Ya Yehudi. Et c'est horrible. Horrible. Comment tu peux dire ça? Comment tu peux permettre à tes enfants ou à ta famille ou à tes proches d'accepter des propos comme ça? Moi, je remercie mon père et ma mère. J'ai jamais entendu ça. J'ai pas cette ambiance. Ils m'ont jamais élevé dans ce climat de haine. Vous avez, c'est un peuple de miracles. Sha'b al-Mu'jizat. Ça, je le dis, je le répète. Il y en a d'autres. Quand ils ont eu 5000 ans d'histoire et plus, des épreuves, il y a 4000 ans avec les Babyloniens, il y a 3000 ans avec Pharaon, 2000 ans avec le Rome. Chacun, il a essayé de sacrifier, de massacrer. Mais la volonté de Dieu, elle était toujours là. Quwwatullahi wa qadratuh. Elle était toujours là. Il y a 80 ans, ils ont voulu effacer ce peuple de l'histoire. Ils n'ont pas su. 7 octobre, c'était ça le but. Et pareil, d'autres, le régime iranien aujourd'hui, ce peuple-là, pendant 2 ans, moi j'étais avec eux. Je le vois, je le suis, même de loin. Hein, sur tous les fronts, il essaie de l'attaquer. Dans des prières, moi j'ai dit à mes frères, c'est incroyable, tellement obsédés certains, ils croient que si une chèvre dans une montagne, elle tombe, c'est à cause des juifs. Le malheur, bien sûr, la force de mal, elle essaie de mettre dans la tête, s'il y a un malheur quelque part, c'est un juif derrière. Waouh, mon Dieu. Et après, je dis, dans ce cas-là, si les Juifs sont autant puissants, ils sont forts, pourquoi il faut l'adorer? Laisser Dieu à côté. C'est eux. Mais c'est un peuple, une minorité de 18 millions, 16 millions. Rabbi, s'il a voulu 2 milliards Juifs, il y aura 2 milliards. Parce qu'ils sont les plus anciens. Allah, il a voulu qu'une baraka. Et ça, c'est la force. Pour qu'ils ne croient pas à eux-mêmes, ils croient à Tout-Puissant. Et ça, je le crois en vous. Vous êtes les descendants de tous ces prophètes. Faut pas, Hamas et tous les gens antisémites sont pas des vrais croyants. Le vrai croyant ne peut pas permettre à faire ça. Il a tellement l'amour d'Allah, il a peur et la crainte d'Allah. Vos frères musulmans, les enfants d'Ismaël, ils sont encore là. Allez à Dubaï, regardez, à Abu Dhabi, il y a autant de synagogues, au Bahreïn, au Maroc, ailleurs. C'est pas parce que il y a un proverbe dans le Coran, Aya, wala yamna'annakum shan'anu qawman alla ta'dilu, i'dilu aqrabu lit-taqwa. Il faut être juste, même avec des gens que vous n'êtes pas d'accord. Parce que la justice est importante. Aujourd'hui, soyons justes. C'est pas tous les Iraniens, les Mollahs, sont en otage. Les islamistes, quand vous voyez quelques milliers qui se manifestent, ou quelques Twitter des centaines de milliers, les musulmans sont 1,5 milliard. C'est pas 1,5 milliard. S'il n'y avait pas le 7 octobre, le sabotage des islamistes, l'axe de mal, normalement, l'Arabie Saoudite, ils ont déjà signé les accords avec Israël. Indonésie, 300 millions de musulmans qui veulent tous rêver de venir à Jérusalem, d'aller voir la communauté juive. Comment on peut l'établir? Il faut casser la barrière, casser la peur. Bientôt, il y a un nouvel ère, il arrive. Ce régime, il va tomber.
le mal ne va pas résister. Hachem, il est avec nous, il n'est pas avec les mauvais. Sachant qu'on garde ça et on avance. Et je suis sûr et certain, dans quelques décennies, il sera dans l'oubli, comme l'histoire du nazi, comme certaines histoires sombres de l'histoire.